Coucou tout le monde, alors comme annoncé hier, je vous fais une foire aux questions aujourd'hui, j'ai une petite question là-dessus. Et avant de ça, je vous présente Monsieur le Petit Poireau qui a décidé de repousser dans son verre Vego. Ah, c'est poétique. Quand il sera un peu plus long, je pense que je vais mettre dehors sur le balcon dans son petit bac à terre. Ouais. Et puis après, je vais le couper et en faire des soupes. Alors, Paul n'est pas là, il est à ses cours de français et ça va. Il va s'y habituer. Mais qu'est-ce qu'il faisait froid ce matin? Il est sorti avec 3 couches. Il me reste au chaud. Ok, alors, j'ai 1, 2, 3, 4... 4 questions. Et ouais, je vais prendre mon temps. Première question, qu'est-ce que tu ferais en cas d'insomnie? Alors l'insomnie, c'est pas un truc qui me touche. Et des fois, je mets 1 ou 2 heures à m'endormir. Mais je sais pourquoi. Il y a une cause très évidente, mais tout le monde n'y pense pas en fait. Les stimulants, le thé, le café, le chocolat, ça c'est des stimulants. Et ça perturbe le sommeil, ça empêche de s'endormir alors qu'on aurait besoin de sommeil, ou alors ça nous fait nous réveiller en pleine nuit parce que les hormones fonctionnent pas correctement. Alors, bon, le café c'est le pire. Le mieux c'est de ne pas boire du tout de café. Ah bon, un peu de chocolat, un peu de thé de temps en temps, bon pourquoi pas, mais le café, je déconseillerais vraiment, vraiment. En plus, le thé et le café, ça empêche d'assimiler le fer. Donc voilà, c'est une bonne raison de les arrêter. Et si on veut mieux assimiler le fer, il faut manger plus de fruits et de légumes frais. Voilà, parce que leur vitamine C favorise l'assimilation du fer. Voilà. Alors, en cas d'insomnie, bon, en dehors des stimulants, à arrêter, je conseillerais de dormir dans le noir, bien fermer les volets, ou alors, si on ne peut pas être dans le noir complet, mettre un t-shirt sur le visage, sur les yeux, ou un masque de nuit, voilà, ce genre de choses. C'est pas toujours facile d'avoir 0 bruit la nuit, mais bon, c'est mieux. Et aussi, c'est les habitudes. Si on a 1 heure de coucher fixe, ce sera beaucoup plus facile pour le corps d'avoir ses habitudes et puis de s'endormir rapidement après s'être couché. C'est sûr que si on est stressé, on a plein de soucis, on pense à tout ça, ça aide pas beaucoup, quoi. Je fais pas mal partie des gens qui pensent à la journée de demain, en fait, quand je vais me coucher. Donc c'est le genre de choses qui peut me maintenir éveillée parce que, limite, je m'organise dans ma tête, je fais là, demain je fais ça, 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 dans cet ordre-là, parce que ça c'est urgent, et tatata. Enfin. Mais en fait, la bonne stratégie, la bonne approche, je le fais de temps en temps, quand il y a des trucs à se rappeler, c'est que avant d'aller me coucher, je prends mon papier, voilà, je mets les trucs importants sur une liste, je mets sur le bureau et hop, j'ai plus besoin d'y penser, quoi. C'est comme si on voulait faire une petite méditation et qu'on commence à penser à tous les trucs importants qu'on risque d'oublier si on les fait pas tout de suite ou si on les note pas. Donc voilà, noter des petits machins, ça aide à décharger le cerveau de toutes les responsabilités qu'on risque d'oublier. Et voilà, pour ça aussi, j'utilise mon téléphone portable, la fonction calendrier, pour noter les trucs super importants, genre un rendez-vous qu'il faut absolument pas louper, je mets un rappel 1 ou 2 heures avant, selon le temps qu'il faut pour que j'y aille, des trucs comme ça. Donc utiliser des choses pour décharger un peu la charge de soucis, quoi. Voilà, c'est plusieurs approches possibles, je sais pas laquelle te convient, laquelle te manque, donc voilà, à tester. Voilà, c'est des pistes. Ensuite, une autre personne me demande comment ça se fait qu'avec beaucoup de glucides et de fruits, je suis fatiguée, gonflée et essoufflée. Bon, ça c'est hyper incomplet en fait comme question. Beaucoup de glucides, ça veut dire quoi? 2 personnes différentes ou 10 personnes différentes, ou avoir une perception complètement différente de ce que ça veut dire beaucoup de glucides. Alors ça pourrait être, je sais pas, beaucoup de pain, beaucoup de cookies, beaucoup de fruits secs, beaucoup de crème glacée, j'en sais rien, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, beaucoup de glucides. En fait, quand je vois quelqu'un qui me dit je suis fatigué, gonflé, essoufflé, les 3 à la fois, ça me fait plutôt penser à quelqu'un qui mange très gras et très salé. Alors je sais pas quel est ton cas là. Bon, quelqu'un qui gonfle, c'est quoi? On parle de quoi? De gonflement de sel et de rétention d'eau? On parle de gras? Je sais pas, c'est pas très précis, ne peut pas beaucoup aider. Et essoufflé, ça me ferait peut-être penser à une digestion super lourde à cause de l'excès de graisse. Voilà. Ou quand la personne me dit je suis fatiguée, peut-être que cette personne ne mange pas tant de glucides que ça en fait. Parce que si on se contente de 3 bananes pour faire un repas,
ça va pas suffire. Ouais, il faut manger voilà, assez de glucides. Hein, voilà. Et bien réaliser que ce qu'on appelle des desserts, c'est souvent méga gras, donc faut pas les appeler juste glucides. C'est hyper réducteur de dire des glucides pour manger, je sais pas, du chocolat, des cookies, des glaces, tout ça. Non, la plupart des desserts sont hyper gras, donc voilà, arrêtez d'accuser les glucides et puis voilà, expliquez juste un peu plus comment vous mangez, quoi. Alors des trucs qui sont hyper gras, il y aurait ouais, les huiles, les beurres, margarine, fromage, viande, poisson, œufs, tout ça, c'est super gras. Et trop riche en protéines aussi, donc voilà, c'est plutôt ça qui fatigue. En fait, les protéines et les graisses, au moindre excès, en fait, c'est super lourd à digérer pour le corps, ça prend un temps fou, et voilà, ça fatigue. Donc pas étonnant que les gens, ils sont j'ai besoin d'une sieste après avoir mangé. Hein. Désolée, mais moi après, mes repas riches en glucides et pauvres en graisse, j'ai pas ce problème-là. Hein. Ouais. Voilà. Peut-être juste regarde un peu mieux la composition de tes aliments et comme ça tu sauras quoi. Au pire, tu peux regarder sur un compteur de calories quels sont les macronutriments qui sont dans tes aliments quoi. Ce serait sûrement super instructif quoi. Ok. Donc quand vous posez des questions, soyez précis, sinon je peux rien faire. Je peux juste spéculer, puis peut-être que je vais taper à côté parce que la question n'était pas assez précise. Question 3. Que ferais-tu en cas de torticolis ou de contraction musculaire qui persiste? Alors, ça pourrait être le froid qui est en ce moment. Je sais que quand il fait froid, que j'ai pas encore l'habitude et que j'ai le dos tout crispé, j'ai tendance à avoir cette partie du dos, là, l'épaule et le haut du dos qui sont méga tendus. Et ça fait tellement mal parce qu'ils sont trop tendus. Ça peut être ça si je m'expose au froid trop. Ou alors... peut-être que c'est aussi dû à la clim en été, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Parce que le souffle de la clim qui est froid, ça peut faire ça aussi. Hein. Ou alors, c'est, je sais pas, la position de sommeil, si vous avez la tête le cou trop tordu, ou quand vous lisez, ou quand vous êtes devant votre téléphone portable et que vous avez une position du cou qui est voilà, pas droite par rapport à la colonne vertébrale, cherchez les positions qui vont pas, quoi. Et puis si jamais c'est une contraction musculaire trop forte à cause d'un sport qu'on a fait de manière plus intense et que ça fait mal après, on peut attendre que ça se détende ou alors mettre du baume du tigre ou alors masser. Mais bon, masser à intensité modérée parce que si on masse trop fort un muscle qui a déjà très mal, ça risque d'être pire en fait. Donc je peux pas faire des généralités comme ça, quoi. Donc allez voir peut-être avec un spécialiste, hein, si nécessaire. Hein. Je sais pas tout et puis je peux pas lire à travers l'écran. Hein. Ah, j'ai encore les mains toutes oranges. Ouais, j'ai pas voulu prendre de pinceau parce que je n'ai pas de pinceau. Je suis pas très équipée et je veux pas m'équiper en fait. Ouais. Minimaliste. Et dernière question, quelles sont tes priorités dans la vie? L'alimentation, le milieu où tu vis, l'amour, etc. J'ai plein de priorités dans la vie, mais bon, les plus grandes, on va dire que c'est avoir une vie agréable pour moi et faire le bien autour de moi pour avoir un monde meilleur avec le peu d'influence que j'ai. Voilà, je vais contribuer de mon mieux pour que le monde soit meilleur. À mon échelle, j'apporte ma goutte d'eau, quoi. Ce qui est important pour moi aussi, c'est mes proches. Donc, en l'occurrence, mon chéri, mes parents. Si j'avais un animal de compagnie, il serait aussi très au centre de mes priorités. Je veux juste avoir une super vie, travailler moins, et puis dépenser moins, ça me va très bien. Et puis avoir plein de temps libre, avoir une vie super. Et j'ai pas envie d'attendre la retraite pour avoir une vie agréable, quoi. Donc, j'ai fait des choix pour que ce soit réalisable plus vite, quoi. Dans la vie, rien n'est parfait, et puis voilà, je l'accepte. Hein. Je fais de mon mieux, mais bon, après, je me fais pas la pression au point de me gâcher la vie juste pour qu'elle soit meilleure. Enfin, ça a du sens, je sais pas. Et dans tout ça, le mode de vie, ça a une place centrale, c'est sûr. Je cherche pas à avoir un mode de vie parfait. En fait, mon mode de vie, c'est juste un outil pour avoir une vie agréable et pour avoir aussi une empreinte écologique limitée. Par exemple, tu as cité l'alimentation, le milieu de vie, l'amour, tout ça. Bah oui, l'alimentation, c'est le pilier central du mode de vie, il n'y a pas photo. Alors, mon alimentation n'est pas parfaite, en fait, elle est optimisée, raisonnable. Si je voulais qu'elle soit parfaite, j'aurais mon petit jardin à moi, avec les fruitiers, le potager et tout ça.
Et bon, l'alimentation que j'ai maintenant, elle est quand même vachement bien. Et elle est réaliste, voilà. Et ensuite, le milieu où je vis. Ouais, je pense que pour le milieu où je vis, j'ai fait de relativement bons choix. C'est pas parfait non plus, mais ouais, c'est ce que je peux me permettre avec mon budget, quoi. Et l'amour, ah oui, c'est sûr que sans relation humaine aimante, la vie, c'est pas pareil, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est intégré, quoi. C'est clair. En tout cas, dans tout ça, je fais attention à rester hydraté le plus possible, à manger sainement, mais bon, sans mettre la pression excessivement. Et grosso modo, mes calories, c'est 80% de glucides, 10% de protéines et 10% de lipides. Voilà, c'est la moyenne à la journée, à la semaine. Voilà, ça ne change pas. Et ça me permet quand même d'avoir un peu de cheat meal ou junk food, peu importe comment vous voulez l'appeler, ou trucs transformés. J'ai pas peur des produits transformés. Hein. Et pour le sommeil, c'est vrai que me coucher tôt, ça fait partie de mes priorités parce que je me sens mieux quand j'ai assez dormi, quand je suis bien reposée. Et voilà, j'aime bien le confort de vie, quoi. Et c'est vrai que sortir le soir, ça fait très longtemps que ça m'intéresse plus. Voilà. Surtout depuis un an, c'est clair que c'est un peu compromis ces trucs-là de toute façon. Et boire l'alcool, c'est un truc que j'ai arrêté vers 2012, je crois, ouais. Donc voilà, en fait, ces choix de mode de vie, c'est pas pour être parfaite, c'est pas pour être une sainte, c'est juste parce que je me sens mieux comme ça. Et les gens autour de moi, bah, ils ont compris. Hein. Ouais, et tout ça, ça me permet d'avoir une super vie. Et un truc aussi très important, voilà, dans le milieu où je vis, j'aime bien être proche de la nature, avoir la forêt pas loin de chez moi, parce que ça, c'est hyper important en fait. Et ça prend une importance de plus en plus grande, année après année. Je suis complètement obsédée par la forêt, me promener en forêt, me ressourcer. Ça marche, un truc de fou. D'ailleurs, il y a le docteur Garga qui fait une ou deux vidéos là-dessus, sur le rôle des marches en forêt ou des balades en forêt sur l'humeur et contre la dépression. C'est super intéressant, allez voir ces vidéos. Hein. Ok, bon, c'est une petite fois en question très courte, et puis... Ouais, faut vraiment que j'aille faire les courses, parce que là, c'est c'est vide. Demain, je fais les courses. Voilà. Ok, bon, on va pas parler beaucoup d'alimentation, mais en gros, si vous êtes un peu perdu, vous avez plein de choix. Soit vous regardez mes vidéos de une journée dans mon assiette et vous pouvez vous en inspirer, mais après, tant que vous faites pas exactement la même chose que moi, dites pas que vous n'avez pas exactement les résultats que vous voulez, quoi. En tout cas, c'est une très bonne idée de végétaliser votre alimentation, d'augmenter la part des glucides et réduire les graisses et les protéines. Et puis, si vous avez du mal à estimer les quantités, à savoir combien manger, bah, normalement, vous devrez arriver à faire ça de manière intuitive. Et voilà, si vous êtes trop maigre, c'est que vous mangez plus de glucides. Si vous êtes en surpoids, c'est qu'il faut vraiment réduire les graisses et se bouger le corps éventuellement. Et grosso modo, il suffit de suivre les quantités que je mets dans mon plan repas pour le 4 saisons. Là, vous pouvez suivre ça. Il y a 4 profils, donc homme-femme et puis sédentaire et actif. Donc c'est des quantités qui correspondent assez bien au cas classique, quoi. Voilà. Et sinon, j'ai aussi mon livre Mincir avec les glucides qui indique pourquoi manger comme ça. Ça devrait convaincre beaucoup de gens. Et bon, j'ai aussi un livre sur débuter à vélo. Et si vous prenez le pack d'e-book, bah, il y aura aussi des centaines de recettes que je vais vous offrir. En plus, j'ai aussi un plus grand pack avec des formations et voilà, tous les e-books et toutes les recettes. Donc voilà, il y en a pour tous les prix. Je préfère garder ces e-books très abordables parce que bah, dans ce monde qui marche à l'envers, il faut des informations pour rétablir la vérité, quoi. Enfin, je dis la vérité, c'est le résultat de plus de 10 ans de recherche de ma part, de recherche théorique en ligne et aussi beaucoup de pratique là. Parce que on peut certainement prouver des choses qui sont fausses de manière théorique, mais bon après, une fois qu'il faut les mettre en pratique, bah, ça va pas tenir la route parce que c'est faux. Ok. Bon, vive les glucides, vive les féculents, vive les fruits et aussi les légumes et tout ça. Ok, je vous laisse et puis bon, on peut se refaire une autre fois aux questions prochainement, très prochainement. Voilà, et je vous laisse. Salut!